savais que le goumin pouvait être la meilleure chose qui te soit arrivée. C'est comme ça sonne bizarre. Mais j'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui justement après un goumin, un bon goumin là, ils ont donné leur vie à Jésus. Dieu guérit les cœurs brisés et Dieu se glorifie quand t'es faible. Et je pense que le goumin, c'est une manière pour Dieu vraiment de venir dans nos vies, remplir nos cœurs. Et la manière dont il guérit ça, mais il guérit ça fort. Ça nous emmène juste à trust in him. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je parle de goumin, mais je peux parler de tout et n'importe quoi, même un décès parfois, une dépression, toutes sortes de tracas du quotidien. Je pense que Dieu peut vraiment utiliser ça à chaque fois pour nous mettre dans ses voies, nous rappeler que c'est lui qui donne cette joie, c'est avec lui qu'on a cette paix. Et maintenant, je me suis dit vraiment qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mauvais dans ma vie, je me dis quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux vivre un truc galère de ouf, l'erga de ouf. Mais je me dis, ok, là ça m'énerve, ça me prend là. Mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même si ça c'est la pire chose au monde, je pense que Dieu s'en servira pour faire de bonnes choses. Je pense que c'est une bonne mentalité à avoir en vrai de vrai. Bref, soyez bénis. Quittez la maison de vos parents. Même si tu n'as pas l'argent, va même être sous-logé chez un frère. Certains d'entre vous ici, Dieu vous a déjà délivré. Et vous devez couper certains contacts que vous avez. Oui mes frères, certaines personnes ici, vous devez changer d'environnement. Si Dieu sortait tout ce qu'il a mis en toi comme grâce dans cet environnement, pose-toi la question essentielle. Est-ce que si je devenais vraiment cet homme, ce pasteur, cette femme, est-ce que mes amis me supporteront toujours, me porteront toujours ou voudront m'écraser? Si la réponse est négative, tu dois quitter cet environnement. Parce que Dieu ne peut pas te donner certaines choses, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il te protège. Puis-je parler? Joseph, si déjà dans la maison de ton père, tu n'es pas devenu le gouverneur, mais tu prophétises seulement ton devenir. Mais en prophétisant, on te hait. Qu'est-ce qu'on te fera si tu deviens ce que tu as prophétisé? C'est comme ça pour certains, Joseph. Si vous ne comprenez pas que vous devez quitter, Dieu va monter tes frères contre toi. Parce que Dieu voit que si il ne monte pas ton frère contre toi, toi-même tu n'auras pas l'initiative de quitter la maison de ton père. N'attendez pas à avoir toute la force financière pour agir. Satan sait que tu es le genre de personne qui attendent tout pour faire. Et il s'arrangera que tu n'aies jamais tout. Cette année, frère, décidez de changer. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour qu'il puisse être motivé pour te répondre? Et qu'est-ce que tu mets sur la table? Ce que tu dois mettre sur la table, c'est ta foi. Ta foi doit peser dans la balance. On dit non, cette fois-là, je vais y répondre. La parole de Dieu nous dit, invoquez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Est-ce que ta prière est arrivée au niveau de l'invocation? Ta foi va rencontrer des problèmes pour être aiguisée. Et lorsque tu vas être aiguisé et que tu vas commencer à avoir des prières d'invocation, là, le Seigneur pourra te mettre au large. Ça va te demander beaucoup de courage parce que la foi répond aux audacieux. Assure-toi seulement d'avoir Dieu avec toi. Tant que tu n'as pas senti que la mort t'a frôlé. La Bible dit dans l'ombre de la vallée de la mort. On ne dit pas la mort, on dit dans l'ombre. Donc tu auras l'impression que c'est la mort, mais ce n'est que son ombre. La foi, c'est de dire des fois des choses, ça n'a pas de sens pour les autres. Les médecins ont dit, toi tu dis la foi dit. Lorsque tu te mets dans ton lieu secret pour prier Dieu, concentre-toi, des fois garde silence. Des fois on vient dans la présence de Dieu, on parle beaucoup et on ne se tait pas assez. Parce que comment Dieu peut te répondre lorsque tu n'as pas pris l'habitude de garder silence pour entendre?